J'ai décidé de ne plus faire d'audio où je m'adresse aux personnes antiracistes puisque ce ne sont pas elles qui écoutent mes audios. Ceux qui écoutent mes audios sont des personnes qui ne sont pas choquées par le nationalisme et tout ça. Et donc je compte aussi adapter par ce fait les sujets et la manière d'aborder les sujets. Notamment pour celui-ci, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes antiracistes alors que les injustices dues à l'antiracisme, en fait, les injustices dues au racisme, je voulais dire, sont très faibles, sont en très petite quantité et sont très faibles. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes dans le monde, pourquoi s'intéresser précisément au racisme alors que justement le racisme entraîne si peu d'injustice aujourd'hui? Alors que les problèmes qui viennent de l'antiracisme sont en revanche, eux, très nombreux. Euh, je parle de l'immigration, des agressions, des attentats, voilà, parfois des meurtres, parfois des choses, voilà, du mal-vivre en fait, voilà, etc. Eh bien, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont antiracistes, comment est-ce que ça persiste à ce point. D'abord, il y a deux choses. D'abord, la première chose, c'est l'éducation. Depuis l'enfance, on est endoctriné. On est endoctriné à être antiraciste et à considérer que l'antiracisme est un combat d'avant-garde. On nous parle de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Des chambres à gaz, des nazis qui ont mis des juifs dans des camps de concentration, dans des chambres à gaz, et on parle d'atrocités, d'ignominie absolue de ce qu'ont fait subir les nazis envers les juifs. Donc en fait, tu prends toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des meurtres, des viols, des génocides, des trucs de tarés, mais la pire chose qui se soit jamais produite dans l'histoire de l'humanité, non seulement c'est la pire, mais c'est en plus la pire loin devant, c'est le crime des nazis contre les juifs. Donc il y a rien de pire que ça. C'est-à-dire que, imaginez des barbares qui viennent dans un village et qui massacrent hommes, femmes et enfants, ben ce sera toujours beaucoup moins grave que les nazis, que ce qu'ont fait les nazis envers les juifs. Donc en fait c'est vraiment la pire des choses, et on t'explique que si les nazis ont fait ça envers les juifs, c'est parce qu'ils sont racistes, c'est parce qu'ils ont été intolérants. Et on t'explique que il ne faut pas oublier ces crimes, et que ces crimes-là pourraient revenir. Si jamais on devient raciste, si jamais on est raciste, si jamais on est intolérant ethniquement, ces crimes-là, ces atrocités-là pourraient ressurgir. Ainsi, si tu fais preuve de racisme, si tu as des opinions racistes, c'est comme si tu permettais à ces atrocités de ressurgir. Qu'à cause de toi, ça pourrait revenir, en fait. Et du coup, voilà. Du coup, si jamais tu vas dire, ouais, moi, j'ai pas trop envie que ma fille épouse un noir, ben, à cause de gens comme toi, on pourrait revenir à une époque où les noirs seraient mis dans des chambres, dans des chambres à gaz, dans des camps de concentration et subir les pires atrocités. Voilà, le lien, en fait, dans leur tête, il est direct. Et il est inconscient. Pour eux, l'idée, c'est pas chambre à gaz, l'idée, c'est pas camp de concentration, l'idée, c'est les pires atrocités du monde. Donc, en fait, quand tu es raciste, c'est comme si tu commettais les pires atrocités du monde. Et c'est donc une pensée totalement illogique, parce que ça n'a pas été prouvé que c'est parce que les nazis étaient racistes qu'ils ont commis ce qu'ils ont commis. Ça n'a pas du tout été prouvé. Mais bon, bref. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, la deuxième chose qui découle tout simplement de la première, c'est que, en fait, la folie, elle se développe. C'est comme ça que la folie survient. En fait, c'est notamment comme ça. Je ne sais pas si c'est la seule manière, mais lorsque ta pensée, lorsque ta mentalité se base sur une pensée fausse, ça crée des espèces de psychose, ça crée des espèces de folie. Et donc, ils se mettent à croire que si le monde n'est pas parfait, c'est parce que le monde n'est pas antiraciste. C'est parce qu'il subsiste encore des racistes,
C'est parce qu'il subsiste encore du racisme qu'on ne vit pas dans un monde parfait. Donc tu prends tous les problèmes du monde, eh bien tous les problèmes du monde sont liés, dans leur tête à eux, au racisme. Et c'est pour ça que t'as beau leur dire tout ce que tu peux leur dire, t'as beau leur sortir tous les faits du monde, t'as beau leur sortir toutes les données, même tu peux même les sourcer, tu peux même prouver tout de A à Z, ça ne va rien changer. Parce que en fait la base de leur pensée, c'est que le racisme est directement lié au malheur. Et que s'il n'y avait plus de racisme, il n'y aurait plus d'injustice, plus de malheur, plus de problèmes. C'est comme ça qu'ils perçoivent les choses. En fait, si le ciel est gris, ben c'est les racistes qui, métaphoriquement bien sûr, ne pensez pas au vrai ciel. Si le ciel est gris, c'est à cause des racistes en fait. Le gris, c'est le racisme en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà, merci de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.